cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons ensemble. Il s'en rappelle notre Loïc Vincent qui est avec nous aujourd'hui. Loïc, il maîtrise, hein, ça c'est sûr. Maintenant, on va lui laisser d'ailleurs le micro. Bien Sandra, on s'en va. Oui, on s'en va, allez. Soyez les bienvenus. Bonjour les amis, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Il est 11h et c'est une émission spéciale de joie et de bonheur pour finir cette semaine avec vous. Pour finir cette semaine en ce qui nous concerne, parce que ce soir vous avez bien sûr l'émission de country à 18h et puis le jazz à 19h30, mais là c'est un petit peu une primeur pour un Radio Grand Lac, puisque tout a été annoncé hier par notre ami Loïc Vincent, par sa directrice Laurie Souvignet, que l'on salue bien sûr, par Michel Frugier. Vous avez bien compris qu'on parle de notre agence d'attractivité et de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Sandra, on va présenter la saison estivale. La saison estivale, la saison d'été qui s'annonce caliente, parce qu'il y a plein quand même. Pour le moment, c'est encore. Oui, caliente. On l'espère en tout cas que juillet, août, quand même, le beau temps s'installe. Et il y a plein d'événements programmés. Loïc, on va parler de tout ça bien sûr. On va d'ailleurs même commencer pour un mois pour moi. Exactement. Alors, peut-être avant, si vous me permettez, bien sûr, comme on a Loïc ici, peut-être redire un petit mot sur cette belle structure qui est Aix-les-Bains Riviera des Alpes, Office du tourisme, agence d'attractivité. Oui, je peux vous en dire. Quelles sont un petit peu les missions de cette agence qui est essentielle maintenant dans notre territoire? Eh ben, écoute, déjà, je vous remercie tous les deux de m'accueillir une fois de plus. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir partagé. Mais écoutez, effectivement, maintenant, on s'appelle agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est une agence d'attractivité globale, à la fois touristique, économique et pour les habitants du territoire. On a évidemment nos missions régaliennes de l'ADN d'un office de tourisme, qui sont l'accueil, la promotion et l'animation. Mais maintenant, on va au-delà de nos missions, parce qu'en fait, quand on a créé la marque sous l'impulsion de Laurie et de Michel, il y a bientôt 8 ans maintenant, on s'est rendu compte que les socioprofessionnels touristiques ont adhéré, mais aussi les entreprises économiques, les habitants. Et tout ça fait qu'il y a une attractivité. C'est pour ça qu'on est maintenant une agence et qu'on va un peu au-delà de nos missions de base. On a un centre de formation avec bon nombre de vos intervenants sur la radio, qu'on salue. On partage beaucoup de monde. Oui. Exactement. On a un fonds de dotation et d'ailleurs là ils sont en pleine assemblée justement pour porter des projets associatifs du territoire. Et c'est vrai qu'on beaucoup dans le domaine du bien-être d'ailleurs. Alors beaucoup dans le bien-être. C'est votre ADN aussi. C'est exactement ça. Bien-être par excellence. Par le lien, tout ça effectivement. Et c'est pour ça qu'on est une agence d'attractivité territoriale et non plus qu'un office de tourisme traditionnel. Voilà, vous êtes le rang dessus quand même. Exactement, parce qu'on rayonne vraiment sur les 3 volets touristiques, économiques et local. Puis ça correspond pleinement à notre magnifique territoire tout autour du lac du Bourget. Alors, je pense qu'on a énormément de chance. En plus, moi, je suis un expatrié du sud de la France et de la perle de la France, de Menton, mais je pense que au pays du citron, la Riviera des Alpes tous les matins est quand même extraordinaire. C'est pour ça que j'y reste et on a la chance d'avoir un très beau territoire ici aussi. Et c'est vrai que quand on se balade en France maintenant, cette marque Riviera des Alpes, elle marque. Elle marque justement. Elle est reconnue maintenant, elle s'est installée et justement tout notre travail de l'agence, c'est qu'elle continue de vivre, qu'elle soit portée par les acteurs, parce que c'est grâce aux acteurs, ils sont plus de 1350 à porter la marque, l'ADN, la dynamique et c'est ce qui fait notre force et c'est pour ça qu'on a un partenariat aussi avec vous, avec l'émission et qu'on en est fiers. C'est avec Anaïs. Anaïs, tout à fait, Destination Bien-être. Cette excellente émission. Tout ça fait que la Riviera grandit et on va dire qu'on est dans une phase de maturité et qu'on continue d'évoluer et d'avancer. Voilà. Et c'est combien de personnes qui travaillent alors nous au global sur tous les sites, parce que il y a plusieurs sites. Effectivement, la petite particularité, c'est qu'on gère aussi 2 sites importants pour le compte de la ville d'Aix-les-Bains, qui sont le camping du Cyrose et le centre des congrès. Donc au global, on est à peu près une petite 50aine de salariés, équivalent temps plein, mais au siège, on est 25 et c'est vrai qu'on a des missions régaliennes d'accueil sur tout le territoire. Là, on rentre dans la saison où on va avoir notre accueil mobile qui va se promener sur tout le territoire. On a nos points d'information traditionnels au Bourget, à Chana, à la Chambotte. La Chambotte va ouvrir, je sais, sur
ton beau village. Non, il y a effectivement nos missions d'accueil, d'animation. Et alors l'accueil mobile, justement, déjà, faut en parler un petit peu. L'accueil mobile, c'est né un petit peu au moment du Covid. Quelque part, ça a été l'occasion d'aller, non pas que les gens rentrent dans nos bureaux, mais qu'on aille à leur rencontre. Donc, on va être présent sur le marché d'Aix-les-Bains, par exemple, à Serrières-en-Chautagne. Donc, le mercredi et le samedi. Exactement. On sera sur la plage du Bourget. On va à Brison-Saint-Innocent. Voilà, il y a vraiment. Donc, vous allez à la rencontre des gens, des vacanciers. Exactement. Voilà. Et tu fais bien de le dire. Promouvoir le territoire. Pour promouvoir le territoire, répondre à leurs questions. Et effectivement, le terme vacancier est bon parce que ça englobe à la fois ceux qui viennent en dehors du territoire. Bien sûr. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi du territoire qui passent aussi leurs vacanciers parce que le Covid a été un élément fondamental à ce niveau-là. Il avait un peu de bien quand même ce Covid pour certains territoires comme le nôtre, c'est que ça a permis aux gens de redécouvrir ce qu'il y a autour de chez eux à quelques kilomètres. Et on a tellement de choses sur le territoire à voir, à découvrir que le BIT mobile, comme on l'appelle, le Bureau d'information touristique mobile, est un outil qui est là pour répondre justement à cet aspect-là. Merci Loïc pour cette belle présentation. Oui, merci. On connaît un petit peu mieux, donc c'est vrai que nous sommes partenaires pour le bien-être. Exactement. On va commencer, Loïc, si tu en es d'accord, de parler de... Sinon, tu fais quoi là? Écoute, non, je pense pas qu'il va dire non. Il n'est pas aussi taquin que toi, JP. Continue. Voilà, avec cet événement qui sera gratuit et avec un rendez-vous donc au Parc de Verdure devant la Fontaine Marocaine. Tout à fait. C'est un mois pour moi. Exactement, c'est joliment choisi comme. Tout à fait, c'est la 3e édition. C'est un événement entièrement gratuit. Gratuit, oui. Qu'on a développé en lien avec le BiFit, qui est notre événement totem du territoire, en lien avec le bien-être, le prendre soin. Et on a, une fois encore, beaucoup d'intervenants de la radio. On a Jonathan Genin, le jeu du mouvement. Enfin, on en a quand même certains. Sandra Sibué aussi qu'on salue. Sandrine Ankawa aussi. Sandrine Ankawa, tout à fait. Et c'est vrai qu'on en a. L'idée, c'est de rendre accessible gratuitement sur des créneaux d'une demi-heure des activités pour de la découverte. Et il y en a tous les jours. Du lundi au vendredi, c'est à 18h, effectivement, comme tu l'as dit, dans le théâtre de Verdure devant la Fontaine Marocaine. Et le week-end, samedi, dimanche, à 11h. Et ça va vraiment sur différentes thématiques, comme le yoga sophrologie, le yoga parent-enfant, le yin yoga. Donc ça, c'est effectivement très yoga. Mais il y a d'autres choses comme la sylvothérapie avec Luc Lachenal, des automassages. Qu'est-ce que la sylvothérapie ? C'est quelque chose qui est en lien avec les arbres, tout à fait. En fait, c'est philosophique et méditatif. Tu embrasses un peu les arbres pour essayer d'en retirer les énergies, quoi, finalement. C'est être en lien avec l'arbre, avec les énergies. Et puis Luc, c'est un spécialiste et il est formidable. Ses ateliers fonctionnent très bien. Donc non, c'est vraiment permettre la découverte et aux gens de taper la porte entre guillemets. On a de l'auto-hypnose. Donc c'est tous les jours là les rendez-vous, je vois. Tout à fait, de la gym posturale avec Valvital qui nous fait aussi la gentillesse de participer, la gestion du stress aussi. Voilà, c'est tous des univers qui sont en lien avec BiFit et qu'on pourra redécouvrir. Mais ça, je sais que je reviendrai début septembre pour vous en parler. Mais voilà, c'est vraiment une volonté et comme je l'ai dit hier à la conférence de presse, il faut rendre ce qui appartient à César. C'est Luc Lachenal qui nous avait tendu la perche il y a 3 ans, qui avait proposé ce concept d'animation entièrement gratuite. Et c'est vraiment du temps pour les intervenants de présenter. Et on a en moyenne entre 15 et 20 personnes. Alors en revanche, tu dis gratuit, ça c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ? Il n'y a pas d'inscription. Non. Il n'y a pas d'inscription parce que c'est des petits groupes. Et généralement, ça marche bien comme ça. Ça fonctionne très bien comme ça. Il y a une signalétique pour accueillir les gens avec le programme qui est vraiment précisé dans le parc de Verdure. Et voilà, il y a un autre exemple avec Colline Bourget qui propose des automassages sur le cycle féminin, qui est un mal important chez les femmes, ados ou plus âgés. C'est le quotidien des femmes. Bien sûr. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vrai que ça permet de découvrir des disciplines qu'on n'ose pas forcément. Vous avez la découverte de la PNL, par exemple, avec l'effet déclic. Programmation neurolinguistique. Exactement. Et c'est potentiellement des choses qu'on va pas naturellement essayer dans un cabinet parce qu'on n'ose pas forcément faire le premier pas et d'ouvrir la porte. Là, c'est gratuit, c'est dans un cadre rassurant au théâtre de Verdure. Oui, c'est une belle approche en tout cas. Et c'est en lien
évidemment avec le Bifit où on a aussi cette philosophie de rentrer dans une bulle de confort et j'allais dire de bien-être. Et c'est tout l'intérêt de cette manifestation et qui, on le rappelle, est effectivement entièrement gratuite. Donc devant la fontaine marocaine au parc de Verdure, du lundi au vendredi de 18h à 18h30, c'est ça, voilà. Et le week-end de 11h à 11h30. Exactement, avec vraiment un choix librement. Exactement, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet et sur éventuellement nos réseaux sociaux, bifit.fr ou sur le site de l'agence Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. Et si un jour il pleut, voilà, c'est annulé. Alors s'il pleut, généralement on arrive à se mettre sous les arbres parce qu'on a la chance d'avoir un parc de verdure avec des grands arbres magnifiques qui sont naturellement couvrent un petit peu, et puis sinon il y a le théâtre de verdure sous le porche où donc, les ateliers peuvent se faire. Dans tous les cas, en théorie, on a toujours le plan B, sauf tempête. Mais voilà, c'est un événement qui est vraiment ouvert à tous. N'hésitez pas à y aller. Allez-y nombreux parce que ça vaut le coup de découvrir des disciplines qu'on n'ose pas d'habitude naturellement. Oui, et puis aller à la rencontre des thérapeutes un petit peu pour se renseigner sur plein de thématiques en particulier. La richesse du territoire où on a une chance incroyable d'avoir pléthore d'intervenants, effectivement, de naturopathes et différentes casquettes, j'allais dire, de ces intervenants. Et c'est à la mode maintenant. Alors c'est à la mode. C'est à la mode et tant mieux. C'est notre territoire qui veut ça aussi, de prendre soin de son corps, de son esprit. Et on a cette richesse, autant en profiter. Et là, en plus, c'est gratuit. Bien sûr, puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est de pouvoir en rencontrer plusieurs dans un même lieu. Exactement, et puis de te faire un petit peu une idée d'ensemble sur une thérapie plus qu'une autre. Et puis voir tout simplement ce qui nous correspond le mieux. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ouvert à tous et je vous invite vraiment à y aller. Merci Loïc pour cette première représentation, les instants Bifit Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, donc un mois pour moi. C'est durant tout le mois de juin. Tout le mois de juin, voilà, tous les jours. C'est pas non-stop, 7 jours sur 7. Juste juin. Juste le mois de juin, mais c'est déjà pas mal. Et puis le Bifit, on aura l'occasion d'en parler dans un petit moment. Exactement, puisqu'on va continuer. J'ai toujours situé d'accord, mais il dit oui depuis le début, donc ça devrait continuer. Avec les bonus de l'été, ils sont de retour, ça y est. Ils sont de retour comme chaque année. Et donc en même temps, on demande un peu de soleil, quoi. Ça serait sympa. Alors, j'espère qu'on va apporter le soleil déjà dès la semaine prochaine, parce qu'on a une grosse nouveauté. La soirée dansante, mais c'est génial. Exactement, c'est une grosse nouveauté qu'on a souhaité faire le 15 juin à partir de 17h jusqu'à minuit au Grand Port d'Aix-les-Bains. On va s'ambiancer donc. Avec, je le dis, je vais le rappeler, une route piétonne. Donc c'est vraiment sécurisé pour les familles, pour les enfants, avec un salon d'artisanat, avec à peu près un marché d'artisans, avec une dizaine d'artisans locaux. Et puis effectivement 3 scènes, 3 ambiances entièrement gratuites, en partenariat avec les commerçants, bars et restaurants du Grand Port. C'est génial de les avoir associés. Qu'on salue. Donc vous avez le skiff, les voiles, les quais, le bistrot du port, le Black Pearl. Tout le monde joue le jeu. Et c'est vrai que chaque établissement aura sa petite buvette. Les animations, c'est nous qui le coordonnons, avec effectivement. Alors parle-nous un petit peu des 3 scènes. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur les scènes sur les scènes, comme artiste, comme ambiance musicale. Comme ambiance musicale, on va avoir une scène dédiée à la kizomba, donc qui nous fait vibrer maintenant sur le mois de mai sur le festival Aix-Riviera Latina. Tu vas aller danser là-bas, Loïc Alors si j'ai le temps, oui. Mais en tout cas, voilà, c'est très caliente, c'est de la danse latine et c'est très agréable. On aura une scène qui sera dédiée aux années 80. Et au Rock West Coast, donc ça c'est quand même hyper agréable. De jeunes masses. Alors, et si seulement. Mais en tout cas voilà, ça va être très festif et très dansant. Et après on aura une dernière scène sur la salsa, qui est un public nous qu'on affectionne. Donc voilà, il y en aura un peu pour tous les goûts, avec évidemment donc ce salon d'artisanat local, voilà, et puis avec ce côté, je l'espère, estival, piéton. Et ça, c'est quand même la météo. C'est quand même ça important. Commence vite là, c'est le 15 juin, donc c'est vite là quoi. Bon, alors après la météo, on sait que même à J+7, ça peut largement changer. Mais en tout cas, c'est une nouveauté parce que dans le passé, avant le Covid, on avait commencé à faire des grandes soirées au Grand Port. Le Covid nous a stoppé dans notre élan. Et c'est vrai qu'on est ravis d'avoir repris un petit peu ce fil conducteur avec le Grand Port, d'intégrer les commerçants qui étaient ravis de nous revoir. Et c'est vrai que ça va être une belle et grande soirée. Ouais. C'est de quelle heure à quelle heure alors ? De 17h à minuit. À minuit ? Non-stop. Et il va y en avoir pour tous les goûts, comme je vous l'ai dit, du rock, des années 80, danse latina. Enfin vraiment, ça va être très festif. Il va y avoir du monde, ça va faire du bien. Donc, et pour nous, c'est le lancement de la saison officielle avec ce premier bonus. Pour revenir effectivement au Grand Port, ça va être une belle soirée. Le Grand Port sera piéton. Entièrement piéton. Donc piéton à partir d'où, Loïc ? Alors oui, pour rassurer tout le monde, on pourra continuer à se garer sur le grand parking des Suisses. D'accord. Donc ça, on pourra encore accéder jusqu'à ce moment-là. Et après l'entrée du parking,
c'est bloqué, c'est rendu piéton jusqu'au rond-point au niveau du bistrot du port. Ouais. Donc il y aura quand même une circulation via le boulevard Barrier. Bien sûr, oui. Sans trop de soucis. Et puis nous, on sera là pour sécuriser tout ça avec le soleil, la banane et des DJ qui vont mettre une ambiance incroyable. Et il y aura à boire, à manger, les terrasses qui seront ouvertes, des restaurants. Donc ça va être une belle communion. Il y aura de la convivialité surtout dans une soirée comme ça. Nous, c'est notre ADN de passer des bons moments, de pouvoir proposer des animations gratuites au public. Et là, c'est aussi l'occasion de lancer la saison, que ce soit pour les locaux, les touristes, les professionnels aussi, vous. Bien sûr, donc bien sûr qu'on sera présent. Sandra sera devant la scène des années 80. Ah ouais, avec mon micro. On va lui donner le micro. Si vous voulez attirer la pluie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est le lancement des bonus. Et c'est vrai que les bonus, c'est nos concerts gratuits sur tout le territoire que l'on fait avec des nouveautés cette année. Donc voilà, en tout cas, ça c'est la grosse nouveauté, c'est cette soirée du 15 juin. Qui est-ce qui pense à toutes ces animations? Vous êtes toute une équipe ou on est effectivement une équipe de 3 au niveau de l'agence avec que je salue, c'est Aurélie et David qui m'accompagnent depuis 6 ans. Bien sûr. Oui, ils sont très importants. David plus sur une casquette logistique, organisation, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de logistique, que ce soit électrique, sono, c'est toutes les personnes de l'ombre, mais qui sont indispensables. Bien sûr. Tout à fait. Et puis Aurélie plus sur le volet communication. Et puis là, en l'occurrence, cette idée, c'est avec David, ça fait déjà plusieurs mois et années on se dit il faut qu'on retourne au Grand Port. Là, les voyants sont verts, le Covid est loin derrière nous, donc on s'est dit allez, on y va. On arrive à mettre un petit budget de côté pour cette nouveauté, parce qu'on a aussi cette complexité d'arriver à faire des nouveautés avec un budget qui reste stable. Et ça, qui n'est pas extensible, bien sûr. C'est quand même aussi une bonne nouvelle pour nous que les élus nous fassent confiance. Et là, en l'occurrence, celle-là, on est très fiers de cette soirée, donc j'espère que ce sera un succès avec le soleil. Ça le sera. Ça le sera, il n'y a pas de souci. On est toujours en direct avec Loïc Vincent de notre partenaire, l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On présente la saison estivale. Écoutez, parce qu'on va parler de tout le territoire. On parlait d'Aix, bien sûr, mais du Bourget du Lac, de l'Albanais, de la Chautagne. Exactement. Et autres. D'Entrelac, ton territoire de cœur. Non, mais il y en a. Il y en aura même du côté de la Chambotte. De la Chambotte. Et donc on est sauvés. Il y aura plein de choses. Oh là là, mais alors, plein de choses. Je ne pars pas. Ça y est, il est tout content. Il reste. J'écoute le 92.fm. Sandra, une petite pause. Allez, on se fait une petite pause justement un peu années 80, mais c'est pas Jeanne. Je te demande pas ce que c'est parce que tu vas... Allez, on va écouter un petit AA Take On Me, ça va nous replonger dans les années 80, ça fait du bien. À tout de suite les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il était beau ce concert de Waouh pour vous présenter la saison estivale qui arrive sur notre territoire, donc le territoire tout autour du lac du Bourget. On est toujours avec Loïc Vincent qui est le grand maître à penser pour ces animations. Ça y est, il est tout rouge. Comment il plante le décor. Merci. C'est quoi ton titre exact? Je suis le référent responsable des événements au sein de l'agence. Parce que là-bas, il t'appelle Dieu, tout le monde. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. J'irai pas jusque-là. On remercie en tout cas Michel. On plaisante à Radio Grand Lac. Bien sûr, le président de cette agence de territoire, de cette agence d'attractivité et de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes, qui fait vraiment un travail remarquable et qui a fait monter un peu l'efficacité pour le territoire. Et puis bien sûr Laurie Souvignet qui en est l'heureuse directrice. Tout à fait. Et toute l'équipe qui travaille. Toute l'équipe qui bosse toute l'année sur à la fois les animations, mais aussi tout le reste qui fait qu'aujourd'hui la Riviera des Alpes est connue, reconnue. Ouais, tout à fait. Connue. Voilà. Et c'est pas un mince travail. Voilà. Non, c'est un travail de tous les jours. Et c'est vrai que c'est plus le simple office du tourisme qui fait de la promotion. Exactement. Et qui réserve, qui vous dit vous pouvez appeler tel hôtel ou tel hôtel. C'est ça. On va au-delà de tout ça, en effet. Ouais. On continue à parler des bonus. On a déjà commencé avant la pause musicale de parler de cette super soirée dansante samedi 15. Et là, on enchaîne avec les bonus qui sont, on le dit, à chaque fois des concerts gratuits. Alors, c'est des concerts gratuits sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, la date qui arrive la suivante, c'est un soir à Vienne. C'est une deuxième date en lien avec le Festival lyrique d'Aix-les-Bains, donc ancien Festival des opérettes, qui est un festival historique. Et cette année, une nouvelle fois, on leur donne un coup de pouce pour les mettre en avant avec une soirée, effectivement,
effectivement qui risque d'être vraiment incroyable. Comme l'an dernier, on avait plus de 1500 personnes au Théâtre de Verdure. Là, il y a tous les artistes du festival qui seront présents sur scène. Festival Lyrique qui commence d'ailleurs le dimanche 14 juillet. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oui, on aura sa présidente, Sophie je crois. Carré, oui. Sa directrice. Sophie Carré qui est la présidente. La présidente, tout à fait. Qu'on salue. La nouvelle présidente. Et qui effectivement aura la chance, en tout cas d'être présent le 17 juillet à 21h au Théâtre de Verdure, soirée entièrement gratuite, et l'ensemble des artistes du festival seront sur scène, donc ça représente plus de 35 personnes, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura des choristes, il y aura des artistes sur scène, ça va être assez incroyable. Ça va être une belle fête du lyrique, et effectivement avec une volonté d'être moins sur ce cliché des opérettes qui leur collait à la peau. Un peu classique, et qui attire que finalement et d'attirer un nouveau public. C'est pour ça qu'on est heureux de les accueillir. Et c'est vrai que c'est une spécificité d'Aix-les-Bains, ça doit avoir c'est un des derniers festivals effectivement en France, donc ça va être une belle date. Et puis ensuite, on va commencer à se promener sur notre territoire, parce qu'on va venir pour la première fois sur Grésy-sur-Aix. Oui. Voilà, et exactement. Donc on avait des habitudes, mais depuis quelques années, on s'était dit on va tourner, et puis on va arriver effectivement sur cette belle soirée le 19 juillet à 20h, qui est couplée avec leur soirée ciné en plein air. Donc un concert avec Partner Pusher, qui est du pop rock local. Ça va être une belle soirée en contrebas de la mairie et entièrement gratuite, on le rappelle. Donc ça va être aussi une première pour nous. On va enchaîner avec le Théâtre de Verdure avec Césaria sur de l'électro-rock. Alors c'est une spécificité aussi dans nos bonus, c'est qu'on touche vraiment à tous les styles de musique. On va passer du lyrique à du rock, à des choses vraiment très éclectiques. Donc ça, c'est vraiment super. Ce sera le mercredi 24 juillet. Et avec, une fois de plus cette année, des premières parties sur les concerts au Théâtre de Verdure avec la MJC d'Aix-les-Bains. C'est un partenariat qu'on a commencé il y a 3 ans et qui permet aux jeunes artistes aixois, ou en tout cas du territoire, de se produire sur la première partie. Et c'est l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier et de pouvoir bénéficier de la logistique et de la visibilité de cette soirée. Parce que j'allais te demander justement en parallèle, comment font ces jeunes pour intégrer cette saison de bonus concert gratuit, pour vous contacter? C'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? Alors nous, les artistes, un petit peu l'envers du décor. L'envers du décor, c'est qu'en fait en début d'année, on lance un appel à candidature pour tous les artistes. Donc n'importe qui peut y répondre. Exactement. Ils vous envoient un petit morceau de ce qu'ils font. Alors, un petit peu, vous les rencontrez. On va au-delà de ça. On va tout un questionnaire avec leurs références, avec leurs cachets, avec le groupe, les compositions, des vidéos live, pour vraiment se rendre compte de ce qu'ils proposent. Donc il y a vraiment une étude, et ça c'est David qui traite tout ça, parce qu'il est lui-même musicien, il a lui-même un groupe, donc il a une très belle expérience là-dessus, et c'est formidable de l'avoir à nos côtés. Et c'est vrai que on a reçu cette année, je crois, plus de 270 candidatures pour 10 concerts, donc c'est pas simple de faire une sélection. Après, il y a évidemment... Donc ce sont les heureux élus. Exactement, donc il y a des questions de coût, et puis des choix aussi, après, artistiques, qui sont faits par les élus. On fait une présélection, et puis on essaye de toucher un petit peu tous les publics, et d'avoir quelque chose aussi local quand on le peut, quand la qualité sur le territoire le permet. On met en avant des artistes locaux, il y en a quelques-uns par la suite, et la MJC, l'occasion de la MJC, c'est de leur donner l'occasion à ces jeunes. Ils travaillent toute l'année, ils font des petits concerts, ils apprennent la musique, ils apprennent à faire vivre leur groupe. Et quand Olivier, le directeur de la MJC, dit celui-ci, ceux-là, ils sont prêts pour une première partie, ils nous contactent, on en discute, et puis bingo. Et puis nous, c'est l'occasion de mettre le pied à l'étrier de ces jeunes groupes, et de leur donner la chance de se produire. Donc c'est un travail en collaboration avec eux aussi, donc c'est très important. Ouais, c'est chouette. Bravo. Donc, on poursuit le programme avec le Bourget du Lac, je crois. Et on va aller sur le Bourget du Lac, où là on a un spot aussi qui est moi j'affectionne beaucoup ce spot sur la plage du Bourget, parce qu'il y a l'enfilade du lac avec l'abbaye d'Hautecombe, Châtillon tout au loin qu'on devine, et effectivement c'est un site qui est très agréable, avec Albert Jones qui est vraiment sur de la pop, de la musique qui va très bien avec le lieu. C'est un auteur-compositeur, guitariste, chanteur. Ça va être un moment magique, toujours à 21h, donc sur la plage du Bourget du Lac. Après, on va revenir sur le Théâtre de Verdure avec Woods. Le 31 juillet, là. 31 juillet. Woods, que l'on a eu ici dans l'émission d'Anne Pia. Ah d'accord, tu vois, je ne le savais pas. Formidable. On en reçoit du monde. Exactement, groupe qui est local aussi. C'est vraiment quelque chose de très sympa également, avec plutôt une culture folk, donc plutôt vraiment très balade, très agréable, et avec encore une fois une première partie avec la MJC d'Aix-les-Bains, donc c'est très important pour nous. On va retourner
sur un nouveau lieu. Et ça, à Conjus. C'est plutôt à Conjus. Et je vous disais hier, c'est vrai qu'en Chautagne, on était déjà allé sillonner la Chautagne, on était allé à Serrières-en-Chautagne, à Châtillon, à Meaux, à Châtillon. Et là, on a décidé de changer pour aller à la plage de Conjus parce qu'il y a eu des très beaux aménagements qui ont été faits par Grand Lac. Très belle plage. Avec cette plage et ce port. Et donc, en collaboration avec le restaurant de Conjus, on va faire ce concert de For No One qui va être un moment assez sympa à 18h à la fin de journée. Le 2 août, exactement. Donc, ça fait des reprises de grands classiques, de Led Zeppelin aux Beatles. Donc, ça va être très très sympa. Voilà. Et retour à Aix-les-Bains au Théâtre de Verdure juste après. Exactement, avec un groupe local, avec No. Alors le nom est un petit peu barbare. Gno. Voilà. Donc c'est un groupe chambérien, c'est du rock pur et dur. Et on affectionne beaucoup le rock sur le territoire. Donc ça va être un beau moment de rock au Théâtre de Verdure. On a fait déjà des très belles soirées quand on avait fêté les 40 ans d'ACDC sur Aix-les-Bains. Et voilà. Alors Gno nous fera honneur à la musique rock. Donc ça va être très sympa. Et puis après, une autre nouveauté, Brison-Saint-Innocent. C'est la première fois. Vous n'y étiez jamais allé là-bas? On n'est jamais encore allé. Alors, ce sera pas sur la plage, je le précise, ce sera sur la place de la mairie. À côté de l'église. Parce que pareil, en fait, on aime bien aller sur les lieux qui sont réhabilités, réaménagés, parce que les élus... Pour les faire vivre. Parce que c'est le but aussi. Exactement. Et c'est vrai que les aménagements sont très, très sympas. Donc, on sera sur la place, mais avec une formule un petit peu nouvelle. À la fois concert, musique, marché nocturne. Marché nocturne avec quelques artisans. Oui, ça attire toujours beaucoup de monde, ça. Et un petit food truck avec une buvette gérée par une association. Donc c'est vraiment une soirée complète et une soirée sur le thème du jazz qui était souhaité par le maire de la commune. Donc ça va être très agréable, piéton aussi. Donc une belle soirée en perspective le 9 août, pardon. Je cherchais à 20h. Donc le vendredi 9 août. Ça va être une belle soirée et après on va clôturer comme l'année dernière. Avec une soirée DJ. Avec soirée DJ années 80 parce qu'on affectionne bien ça. On a un public qui adore. Enfin, je pense que tout le monde adore. Ça marche tout le temps, les années 80. C'est hyper festif, ça met l'ambiance et on va retourner sur la plage du Bourget une nouvelle fois le 23 août à 20h30 pour 2h30 de folie avec beaucoup d'éléments fluo, bariolés, un DJ qui va mettre l'ambiance et dans un site une nouvelle fois très très agréable. Voilà. Et ben moi je pense que c'est pas la peine de partir en vacances. Non, on a tout ce qu'il faut chez nous. Il y a tout ce qu'il faut sur notre territoire avec vraiment des soirées qui sont éclectiques quoi. Exactement. Il y a tous les styles de l'art lyrique au rock dur, au DJ. Folk, au soul, et puis avec des nouveautés, des nouveaux sites qu'on va découvrir. Je pense que c'est important aussi d'aller faire découvrir aux touristes et aux locaux. Je pense que la plage de Conjus, il y a peu de locaux qui y vont, ou quelques-uns évidemment, mais en tout cas c'est l'occasion d'aller le découvrir. De la découvrir ou de la redécouvrir tout simplement. Parce qu'il y a des très beaux aménagements qui ont été faits, comme Brison-Saint-Innocent. Ouais, bien sûr. Au début, on s'était posé la question d'aller sur la plage, et finalement, quand le maire nous a dit, mais non, mais moi je préférais sur les aménagements dans le centre, et on a dit, banco, allons-y. C'est nouveau, ça va faire vivre le cœur de la commune, et tant mieux. Et ce sont tous des concerts gratuits. Entièrement gratuits. Donc vous retrouvez le programme sur notre site internet d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes, sur la page Facebook, effectivement sur les événements Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Donc vous avez tous les éléments à votre disposition pour vous éclater pendant tout l'été. Merci Loïc. Et avant de parler un petit peu des incontournables là à venir, on peut peut-être faire un petit aparté sur les feux d'artifice et les marchés nocturnes qui auront lieu et qui sont très attendus toujours très chaque année. Quoi. Tu as raison, effectivement Sandra. Les feux d'artifice, c'est toujours très apprécié, c'est très populaire, ça draine énormément de monde, donc il y en a énormément. Vous avez par exemple le premier, c'est le samedi 29 à Mairie, et puis il y a toute une liste, Grésy-sur-Aix le 6 juillet, Entrelac le 12, à La Biole le 13 juillet, 14 juillet au domaine de Marlios. On aura Florian Hugonnet en direct pour parler justement de la fête du 14 juillet. Le 9 juillet, je crois, 11h. Oui, on l'aura un petit peu avant, où il va carrément tirer le feu d'artifice du toit du domaine de Marlios. Grosse nouveauté incroyable pour lui, effectivement, il fait un bal dans son domaine, et c'est vrai que c'est la commune d'Aix-les-Bains. Avant Cinéparc. Voilà, tout à fait, ne faisait plus de bal traditionnel. Il a sauté sur l'occasion, il a bien raison, et ça va faire une belle soirée. Il a plein d'idées aussi, ce Florian Hugonnet. Alors après, on va aller sur Saint-Ophant, je vais prendre un peu de hauteur, le 20 juillet. Tout à fait. Le 27 à Ruffieux, au nord du lac. Et puis après, on arrive sur le mois d'août. 3 août sur le Bourget du Lac à Saint-Ours. Le 11 à Chindrieux. Et je vous invite le 15 juin
Le 15 août, même. Le 15 août, à Aix-les-Bains. Sur un gros feu de plus de 20 minutes que l'on coordonne pour le compte de la ville d'Aix-les-Bains sur le thème des Jeux Olympiques et du sport. Ah oui, c'est la thématique. On colle évidemment à l'actualité, c'est pas très original, mais il y a une bande-son hyper sympa avec des musiques de films sur le sport et c'est toujours, il y a beaucoup de monde, mais c'est toujours très qualitatif. Tiré du petit port sur une barge, à peu près 200 mètres sur le lac, avec une bande-son et ça fait un spectacle toujours féerique pour les petits et les grands. Oui, il y a toujours beaucoup de monde. Donc les feux d'artifice sont toujours très présents sur le territoire. Magique qui ponctue l'été. Les marchés nocturnes maintenant. Et puis les marchés nocturnes, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour nous. On les organise autant sur le Bourget du Lac que sur Aix-les-Bains. Donc le Bourget du Lac, c'est assez simple, c'est tous les mardis à partir du 9 juillet jusqu'à la fin août. Donc c'est des marchés nocturnes qui commencent de 18h à 23h. Sur le Bourget du Lac, on a plus de 35 exposants, donc c'est hyper qualitatif, de l'artisanat. Vous n'allez pas retrouver du made in China, ça on n'en veut surtout pas, on est très exigeant là-dessus, avec des artisans du territoire, de la Savoie, parce qu'on va aussi piocher un peu chez les voisins, il y a un peu en Isère, mais en tout cas c'est très qualitatif en allant du textile pour enfants, les produits de bouche, la confiture, de la bière, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est très agréable. Tous les produits du terroir, on va dire. Du terroir, il y a de la charcuterie aussi, du fromage, il y en a qui pour tous les goûts. Il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, et ça donne un côté là qui me rappelle mon sud natal, très Provence, très festif, qui est très agréable au Bourget. Tout le monde adore les marchés. Et c'est vraiment toujours très agréable. Donc sur le Bourget, c'est une institution et ça fonctionne toujours très très bien. Et tous les soirs des marchés au Bourget, on aura une animation musicale aussi avec un petit groupe qui est là aussi pour mettre un peu d'ambiance et agrémenter cette soirée, ces soirées qui sont très agréables. C'est la saison de la bonne humeur sur le territoire Grand Lac. Exactement. Et puis sur Aix-les-Bains, c'est 3 jeudis. C'est le jeudi 1er août, 8 août et 22 août. Même configuration sur le Grand Port, en allant vraiment en déambulant sur le bord de lac avec pareil une trentaine d'exposants. Des exposants un peu différents, mais aussi similaires au Bourget du Lac, mais avec toujours une atmosphère très agréable, très festive, et qui donne envie de déambuler, de découvrir l'artisanat local, parce que il y a des artisans qui se donnent beaucoup de mal, et je tiens à les saluer parce que ils se bagarrent toute l'année pour aller de marché en marché, pour faire découvrir leur métier, leurs produits, et leur passion, et ils le font avec le cœur, et c'est vraiment des produits vraiment de qualité. Donc venez nombreux, c'est des très beaux produits, des artisans qui ont une passion, comme tu le disais, très forte en eux. Voilà. Merci Loïc, c'est passionnant ce programme de l'été qui arrive. Est-ce qu'on marque pas une petite pause et puis ensuite on parlera des incontournables de l'été, comme les grands rendez-vous qui sont tellement attendus. Oui, parce qu'en plus on va écouter, on prend des notes et je crois que c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. On prend des notes sur tous les beaux événements de ce territoire et tout de suite sur le 92.1. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale qui sera festif cet été grâce au travail réalisé par de nombreuses personnes et notamment l'agence d'attractivité de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes qui nous a envoyé ce qu'elle avait de meilleur ce matin avec le chef Loïc Vincent. Toujours plus. Ça me fait toujours sourire. C'est pour ça que je le fais. El Maestro Loïc. Arrête de le flatter, Vincent. Il va finir par rougir. Surtout que je ne suis pas à la baguette de tout. Non, justement, bien sûr. C'est une équipe, on rappelle, présidée par Michel Frugier, dirigée par Laurie Souvignet, et on les salue bien sûr tous les deux et on les remercie pour la confiance qu'ils donnent à notre média depuis déjà pas mal de temps. On parle des incontournables. Allez, on parle des incontournables. Allez, c'est parti parce que je crois qu'il y a pas mal de belles affiches encore. On en sent jusqu'à 15h. Hein. Je n'osais pas le dire, mais il est bête. Hein. Il y a eu beaucoup mais il fallait la faire, c'est une blague qu'il adore, donc voilà. Donc oui, on a alors Musilac, c'est la première grande date, je crois. Exactement, du 10 au 13, avec en before comme chaque année au Théâtre de Verdure, le 9, le mardi soir, une soirée entièrement gratuite. Mais effectivement, du 10 au 13 juillet, des têtes d'affiche que vous avez sûrement déjà dû entendre dernièrement. Hein. Justice, Lenny Kravitz, Etienne Dao, Louise Etienne Dao, années 80. Jane. Il y en a pour tous les goûts aussi, faire la fête pendant 4 jours. Donc là, nous, notre travail justement à l'agence, c'est de les accompagner pour justement les mettre en avant sur la communication. Alors Musilac a plus besoin de beaucoup de nous, on va dire, hein, mais on a effectivement d'autres incontournables qui ont un petit peu besoin de relais de communication et de mise en valeur. Donc voilà, mais c'est vrai que Musilac est toujours l'événement phare du territoire, avec plus de 110 000 festivaliers l'année dernière. Et on est ravis. Oui, c'était une magnifique édition l'année dernière. Très très belle édition. On salue Bruno et Rémi qui
qui sont les chefs d'orchestre pour le compte de cet événement qui est vraiment incroyable pour le territoire au bord du lac sur l'esplanade dans un cadre magique. Donc il y aura effectivement une belle édition une fois encore. Et puis on a un autre incontournable qu'on a évoqué sur les bonus, c'est le festival lyrique, qui est un festival historique sur Aix-les-Bains, donc qui attaque le dimanche 14 juillet à 18h. Il y a une autre date le mardi 16 juillet, samedi 20 juillet, donc c'est effectivement sur 2 week-ends. Dimanche 21 juillet, donc ça va être un très avec un très beau parrain aussi, Éric Legéria. Exactement, qu'on connaît beaucoup aux grosses têtes, qui est comédien, chanteur. Là, il va être mis en scène sur l'ensemble des spectacles. Canal de culture aussi. Incroyable, donc on peut saluer Sophie Carré. Qui va faire un récital sur Reggiani, je crois. Exactement, et c'est vrai que Sophie Carré, qui a pris la présidence sur cette édition, se donne beaucoup de mal pour que le festival continue d'évoluer, parce que c'est l'objectif, c'est de le faire évoluer, de le moderniser et de dépoussiérer, j'allais dire. Tout à fait. Il avait besoin d'un nouvel élan, et c'est un très très beau festival, voilà. Le festival de tango. Le festival international de tango du 25 juillet. De Dorian, du 25 au 28 juillet, qui est aussi un incontournable. Elle se donne beaucoup de mal. Toujours la même énergie, cette Dorian. Avec Samantha, sa fille et ses bénévoles. Et à juste titre, beaucoup l'ont évoqué hier pendant la conférence de presse, c'est que sans les bénévoles, ces événements ne pourraient pas se faire. Et c'est vrai que aucun événement ne pourrait se faire. C'est quand même une chance d'avoir des bénévoles sur le territoire qui se donnent du temps, de l'énergie. Et en l'occurrence, le festival de tango reçoit comme chaque année des incontournables, des personnalités du monde du tango vraiment très qui sont des pointures, argentins, italiens. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je fais entièrement confiance à Dorian pour son festival. Ça va être encore une très belle édition. Un festival de grande qualité vraiment, et puis pareil, qui est rare aussi en France, un festival de tango argentin. C'est ça, exactement. On voit plus ça à Buenos Aires ou ailleurs, mais c'est vrai qu'en France, c'est Aix-les-Bains. Surtout avec les maestros qui viennent. Elle nous amène Buenos Aires sur la rivière des Alpes, et c'est pas rien. Voilà. Non, c'est pas rien. On continue avec le Cinéparc cette fois-ci. Cinéparc, là, c'est maintenant devenu quasiment une institution à Aix-les-Bains. C'est ce que je disais un petit peu hier au domaine de Marlioz. C'est qu'il y a des événements qui grandissent vite et bien. Et celui-là, il en fait partie. Il en fait partie, c'est incroyable. Je crois qu'il y avait plus de 8000 personnes l'année dernière qui misent sur 12 000 cette année. Incroyable. Tu as tout dit, avec des films incroyables, cultissimes, comme Les Bronzés font du ski sur la dernière soirée. Il y aura le Livre de la jungle, le film. Tout en sachant que ce sont les gens qui ont voté pour les Aixois qui ont voté pour ces films-là en début d'année. C'est quand même avec une soirée supplémentaire par rapport aux précédentes éditions. Formidable. Elle sait tout, Sandra. Elle sait tout. C'est mon truc. Alors. Et les petites nouveautés cette année, c'est qu'il nous l'a évoqué effectivement, c'est qu'il va y avoir un petit peu de spectacle vivant en amont de ces cinéparcs, avec des cracheurs de feu, des jongleurs, vraiment pour rendre l'événement encore plus dynamique, familial. C'est très apprécié des Aixois. Et c'est déjà la 4e édition. 4e édition, donc c'est pour ça que je dis ça grandit vite et bien. Et bravo à Florian Hugonnet qui est vraiment un manager incroyable sur le territoire. On a de la chance. Le meilleur au monde. Alors je l'ai taquiné hier avec son titre honorifique. Mais c'est vrai. Puis maintenant qu'il va porter la flamme en plus. La flamme olympique. Donc c'est quand même incroyable. C'est un monsieur. Donc voilà, bravo à lui pour Cinéparc, qui va être une grande et belle manifestation. Un petit mot sur Bateau Jazz. Je les ai reçus hier dans mon émission, Dominique, le président de Bateau Jazz. Et ça commence le 16 août du côté de Chana. Exactement, du 16 au 1er septembre, avec un bel anniversaire. C'est la 10e édition, donc pareil, un événement qui grandit avec... c'est une association qui porte cet événement, et Dominique qui se bat toute l'année pour dénicher des artistes à la fois prometteurs, mais aussi faire venir des pointures. Et cette année, ça va être un très beau mélange de tout ça, et dans des lieux formidables qu'on n'a pas l'occasion. Je pense au château de Mécora, à d'autres lieux comme ça qui sont quand même assez uniques. Et ce festival, évidemment, fait la part belle au jazz et dans des lieux atypiques. Donc c'est un très très beau festival sur le nord du lac, en Chautagne, et c'est un festival qu'on apprécie énormément sur le territoire. Donc bravo à Dominique, parce que c'est la 10e édition et ça va être une réussite, j'en doute pas. Bien sûr, donc c'est Bateau Jazz Festival, 16 août au 1er septembre. Ce sera presque déjà la fin de l'été là. Donc oui, on se rapproche tout doucement. On n'est pas pressé de voir
voir bateau de jazz, on a le temps. Oui, et puis l'arrière-saison est tellement belle maintenant jusqu'au salon du chocolat qu'on pourra, et des gourmandises dont on peut parler. La 7e édition. Que vous connaissez déjà. 12 et 13 octobre. Eh oui, tout à fait. Et Ours en Seine est de retour aussi. Exactement, Ours en Seine. Sur la plage de Mémar. Et ben voilà, il retourne sur la plage de Mémar. Alors l'an dernier, pareil, énorme succès. 23 000 personnes. 23 000 personnes sur deux soirées avec du rock local, régional, donc c'est vraiment incroyable. Festival entièrement gratuit et porté par la brasserie Caco et Antoine qu'on salue, mais c'est vraiment un festival qui est très agréable parce que vous pouvez venir avec vos enfants, les parents, les grands-parents. C'est vraiment très éclectique aussi en termes de public. Il y a toutes très les agréable. générations. Et vraiment. Le site, alors nous on le connaît très bien pour Bifit, mais le site est quand même incroyable. Ce petit poumon vert au bord du lac. Donc je sais qu'il va continuer à grandir et ça va être un très très beau festival une fois de plus cette année au Grand Port d'Aix-les-Bains. Et attention, JP va être content puisqu'on continue avec la serre en concert du côté de Saint-Germain-la-Chambotte. Le 30 et le 31 août à Rentrelac. Et oui. Sur ta commune dont tu es si fier et dont tu as bien raison. La serre en concert, événement qu'on a soutenu l'année dernière. Tu pouvais le redire Non, je vais pas en faire trop, mais en tout cas, la serre en concert portée par Benjamin, qu'on a soutenu l'année dernière avec le fonds de dotation Aix-les-Bains Riviera des Alpes, qui est un événement atypique qui ne se fait pas ailleurs sur le territoire. Non, c'est sympa. Il y en a pour tous les goûts, mais beaucoup famille. On se prend pas la tête. C'est très famille avec des ateliers, de la musique pour les enfants, des contes, des lectures de contes. Il y en a vraiment pour tous les goûts avec un petit marché aussi d'artisans. Et là, la nouveauté quand même, c'est que c'est sur 2 jours, pardon. Donc il passe d'une journée à 2, donc c'est pas rien. Effectivement, sur la très belle commune d'Entrelacs, qui est évidemment, comme son nom l'indique, pas dans une serre, mais dans des champs, parce que Benjamin est maraîcher et c'était aussi le but pour lui de montrer aussi son terrain de jeu avec ses serres et tout ce qui va avec. Donc ça va être un bel événement également. Donc c'est au centre-bourg de Saint-Germain-la-Chambotte. Les 30 et 30. Et l'année dernière, c'était plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes, donc c'est pour ça qu'ils passent à 2 jours, parce qu'ils grandissent aussi vite pour cette 3e édition. Voilà. Ensuite, c'est honneur à l'Italie avec Garza, Laura Mendola, qui est de retour. Avec Garza, alors elle le dit beaucoup mieux que moi avec son accent. Mais c'est une soirée le 7 septembre où elle fait la part belle au Théâtre de Verdure, à la culture italienne, à la gastronomie italienne. Il y aura de la tarentelle. Il y aura plein de choses. Concert, effectivement, tarentelle. Il y aura des food trucks, des chefs italiens pour découvrir la street food italienne. Et c'est très apprécié. Il y a eu énormément de monde l'an dernier, je crois plus de 2000 personnes. C'est un très bel événement au Théâtre de Verdure d'Aix-les-Bains et vraiment avec un DJ en fin de soirée qui aura des musiques bien sûr à consonance italienne bien évidemment. C'est vrai que c'est un très bel événement qui se déroule sur le début de la fin de saison, on va dire. Les Aixois adorent la culture italienne. Exactement. Donc c'est chouette que cet événement revienne. Et puis on termine Aix-Auto-Légende avec notre ami Didier Pijolet. Didier Pijolet, effectivement, qui fait chaque année un très bel événement sur les belles autos et qui, comme il l'a répété hier, depuis 2 ans, est fixé sur le week-end des Journées européennes du patrimoine, parce qu'il considère, et à juste titre, que les belles autos, c'est du patrimoine. Donc je sais qu'il va y avoir les 120 ans de Rolls-Royce, les 100 ans de MG. Donc il a plein de surprises avec des soirées musicales. C'est un très bel événement au bord du lac, sur l'esplanade, du 20 au 22 septembre, et avec une très belle affiche comme chaque année, porté par un graphiste qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, c'est un très 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 bel événement. Stéphane Piquet, tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour le compte, Didier ferme et clôture un petit peu la saison estivale avec son événement. Comme à chaque fois. Loïc Vincent, si on veut retrouver ce petit dépliant pour tout avoir, où est-ce qu'on peut aller ? Un peu de partout, dans tous nos bureaux d'information touristique, du sud du lac au nord du lac, dans notre bureau qui va déambuler aussi sur tout le territoire, sur notre site internet aix-les-bains-riviera-des-alpes.com. Au passage aussi au Grand Passage. Au Grand Passage, tout à fait. Effectivement, notre bureau d'accueil d'Aix-les-Bains, sur notre page Facebook également, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, événements. Donc, vous le retrouvez un petit peu de partout. On va le diffuser aussi chez les commerçants. Donc, il y en a vraiment un peu de partout. Vous pouvez pas ne pas tomber dessus. Et qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas de l'animation cet été, un peu partout. Exactement. Je crois que tout a été bien. Non, puis il y a de l'animation pour tout le monde. Ah oui, mais accessibilité pour tous aussi. Les familles, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Tout le monde peut trouver son compte. Il y en a
a pour tous et les passer goûts, de superbes soirées. Et puis porté par des privés, par des associations, par nous l'agence. Voilà, tout le monde se donne à cœur de mettre en avant ces événements. C'est une belle entente entre tous les partenaires et tous les acteurs du tourisme. Et je pense qu'il faut le souligner parce que c'est pas le cas partout. Et non, on s'entend très bien. Il y a une très belle synergie et tout le monde se donne à fond pour proposer des choses nouvelles et pérenniser leurs événements. Juste un petit mot, Sandra, je vois qu'il est 11h52, on n'en a pas encore parlé, mais à 12h05, nous avons Eva qui sera là. Eva qui est là. Pour de l'intuition à l'action. Voilà. Elle va nous donner un petit peu les influences du mois de juin. Du mois de juin, voilà. Donc on va en apprendre des choses. Restez bien à l'écoute. Après le flash info de Maxime qui arrive dans 8 minutes. Loïc, avant de finir, est-ce qu'on dit un petit mot sur le Bifit? Un petit mot, je reviendrai, mais Bifit, c'est 14-15 septembre. C'est notre gros bébé qui, en plus, cette année... Avec une thématique cette année. Alors, une thématique sur la Scandinavie, sur le bien-être scandinave. On s'ouvre aux cultures du bien-être du monde et c'est aussi une nouveauté. Et puis, la plus grosse nouveauté, c'est que cet événement est géré maintenant et porté à 100% par l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Donc, c'est encore plus d'enjeux et de boulot, mais avec toujours autant de diversité, de cours gratuits, de cours payants, plein de nouveautés avec des parcours thématiques sur le sommeil, sur le bien-être durable, bien dans son corps, les ados, le burn-out, plein de choses. Des têtes d'affiche comme chaque année avec Aime ton kiné par exemple et bien d'autres. Donc vraiment rendez-vous 14 et 15 septembre au Grand Port d'Aix-les-Bains sur l'espace Lamartine. Et la grosse nouveauté aussi quand même, et je pense qu'on peut le signaler, c'est la conférence, on a une chance incroyable, c'est qu'on va accueillir Maud Ankawa, pas Sandrine, mais Maud, qui est best-seller sur ses 3 ouvrages, Kilomètre Zéro et d'autres, le 5 septembre à 20h30 à l'auditorium du centre d'Aix-les-Bains. Ça va être une très très belle soirée, une très belle conférence. L'entrée est à 10 €. Je vous invite à venir nombreux parce que ça va être vraiment le fer de lance. On peut d'ores et déjà s'inscrire. On peut déjà s'inscrire avec grand plaisir et n'hésitez pas à aller voir le site bifit.fr ou la page Facebook de Bifit. Écoute, merci Loïc d'être venu à l'antenne de Radio Grand Lac pour nous parler de ces beaux événements à venir sur notre territoire qui vont nous occuper tout le mois de juin, juillet et puis août, et puis septembre avec aussi, septembre et puis ce Bifit dont on vient de parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois à cette formidable agence d'attractivité qui fait honneur à notre territoire. C'est très gentil à vous. On se le dit tout le temps. On est vraiment heureux d'être partenaire avec vous. Loïc, on se reverra début septembre. Début septembre pour on parler fera déjà un petit bilan de toute cette saison. Mais on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Sandra, pas pressé de revoir Loïc, oui. Mais que la saison se termine, non. Toute l'équipe que l'on salue, que l'on embrasse et à laquelle on dit encore merci. Midi approche à Maxime avec le flash info là. Puis ensuite donc comme on a dit, c'est Eva de l'intuition à l'action. Et puis ce soir on retrouve la country avec Pierre François et puis à 19h notre Christian National pour son jazz. Oui, 19h. Non, je sais pas pourquoi j'avais 19h30. Ça y est, il connaît plus sa grille de programme. Je suis plus capable de voir un raisonnement logique. Merci Loïc. Merci à tous les deux. Merci Laurie, merci Michel Frugier et merci toute l'équipe. Merci. À très bientôt. À bientôt.